Moi, c'est Josian Robert, de la bijouterie Robert J. Donc, je suis à la Plaine des Cafes, dans tailleur de pierre et bijouterie en même temps. Bonjour. Bienvenue dans mon petit atelier, artisanat local. Là, on travaille aussi les bijoux, les grains de palmier. On travaille les goyaviers de la Plaine des Cafes. Ouais. C'est un petit peu des porte-bonheur. Ah oui, c'est un super porte-bonheur. Hein. Parce que la lave, il donne force, patience, énergie. Et des fois, comme ils montent sur le tamarin des hauts, ben, le tamarin, c'est force et de longévité. Donc, il dit aux gens, même la poudre tamarin, le bois de tamarin, on le mettait sur le visage en même temps. On va monter sur le petit point de vue en l'air. Moi, j'avais à peu près 8 ans, à côté de moi, là, la forêt de tamarin. Donc, tout le temps, j'avais en train de prendre un petit couteau, avec un petit bout de bois, tailler, un petit roche, essayer de donner une forme. Et comme il voit une roche ou un bout de bois, il connaît comme ça fait dedans. Le pilon, en fin de compte, c'est tout le monde y en sait dans le temps longtemps, tout le monde avait un pilon dans notre case. Hein. Donc, pour craser un petit rogaille piment, pour quelqu'un il marie, il faut lui un pilon dans sa case. Donc ça, quand on crase le piment, on veut dire le dire manger, comment je le vais là, il rouvre l'appétit. Ouais. Premiers ancêtres, l'arrivée à Réunion, on a commencé des pilons, déjà d'un morceau de cimatra, d'un roche piquée, parce que dans le temps là, on pas des outils comme là. Maintenant, moi, je travaille la roche bleue la plus compacte qu'il y a sur l'île. Mais dans le temps, c'était le petit piqué, comme à côté là, on voit. Donc avec ça, moi, j'ai eu l'honneur d'avoir mon titre de maître artisan d'art. Et il fait aussi des bijoux avec. La qualité n'a son prix. Nous n'avons pas fait 10 ans en même temps, mais quand on fait un, on n'a pas tout le temps. À La Réunion, on est 3 tailleurs de pilon, ça m'y connaît. Hein. Moi, c'est le seul à faire la roche bleue pratiquement. Après, il y a la roche pintade, il y a la roche piquée. C'était un pilon à défunt la grand-mère qu'elle a donné à ma maman. Et ma maman l'a rodé en main. Et m'y garde ahí comme souvenir, comme trophée. Parce que lui, son fin de vie, il est presque fini, il touche presque le fond. Ali, c'est le roche typiqué dans le temps longtemps. Et maintenant, Miro donne le savoir-faire aux gens. C'est ça. Donc, m'a fait une formation de formateur. Mais Miro transmet aux gens la vraie valeur de la Réunion avec un produit qui va aller génération en génération. On va montrer un peu dans le temps comment il faisait. Donc, sans dérégler mon compas, je vais tracer les 4 oreilles. Il est important de bien tracer parce que sinon, une fois qu'on l'a taillé, on ne tourne plus dans les normes. Donc sur les côtés, là, je gratte à peu près 1 cm de chaque côté. Comme ça, je ne suis pas trop près du bord. Donc moi, j'appelle ça un sentier. Une fois qu'on a tapé le sentier, c'est vraiment des petits coups de marteau. Hein. On va marquer le sentier. Il est important de frapper doucement, comme la roche elle est tellement dense. Vous voyez, mon sentier commence à prendre forme. Une fois que je refais le tour, on appelle ça une capsule. Je passe à l'étape à côté. Là, le sentier est fait, on a commencé à creuser. Et là, il manque de la largeur et de la profondeur. Moi, je m'y mets toujours un rythme de Malouya ou de Sega dans mon travail. Et à la fin de la journée, je ne sens aucune fatigue dans le bras. Donc, Miro enseigne ça aux élèves, de vraiment mettre une rythmique et l'amour dans ce qu'on fait. Quoi. Les gens, quand ils écrasaient le piment, ils mettaient un petit peu d'huile dans le piment et le pilon il devenait bien noir. Et les gens aujourd'hui, ils disent moi, les autres, ils cherchent un pilon noir. Donc il n'y a pas de secret. C'est l'huile sur le sol. Donc voilà, là, on a fait un petit pilon. On va mettre un petit peu d'huile dessus. On va voir comment il change direct. Et maintenant. Donc je passe l'huile, au bout d'une journée, c'est bon. Vous voyez, si je passe l'huile dessus, l'huile est assortie avec mon pilon. Je me souhaite qu'il ne perd pas cette tradition. Maintenant, on a toujours besoin d'un compas, on a toujours besoin d'un marteau, on a toujours besoin d'un ciseau. Et le savoir, il ne faut pas le perdre. Ça, même il pleut, la ravine il paiera là jusqu'à dans la mer, il sera toujours la roche. Tu vois, un bout de ferraille, non. Mais ça, à 1000 ans, il sera encore là. Hein. Moi, je ne serai plus là. C'est
Bon, ça, mes pilons, c'est daté, signé dessous, gravé dans la roche.